Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui vous m'avez en mode super éclairage parce que comme j'ai trouvé que le temps, entre le moment où j'ai décidé de faire la vidéo et au moment où je me suis installée, le temps a changé. Mais ce matin il faisait super beau, super clair, avec un beau soleil. Et là maintenant le ciel est tout gris et il va falloir que je sorte tout à l'heure pour aller régler quelques papiers au Pôle emploi. Et à mon avis je vais me prendre la flotte sur la tronche. Mais bref, comme il fait encore un petit peu de luminosité, j'ai décidé vraiment de me mettre face à la fenêtre. Mes éclairages sont encore dans le carton là. En bas, c'est ma table de soins. Donc, vous m'avez dans un angle que il me semble que vous n'avez quasiment jamais eu, là, ma télévision. Et puis, il y a la chienne qui est à côté. Donc, comme elle se nettoie les pattes, vous risquez d'entendre peut-être quelques petits bruits suspects, mais c'est elle, je vous préviens de suite. Donc, la vidéo du jour, c'est concernant une revue sur une marque. C'est la marque Bella Pierre Cosmétiques. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert parce que les prix étaient assez attractifs sur le site vente privée. Il me semble que j'avais acheté ça avant l'été. C'est avant l'été ou courant d'été, quand j'ai eu ma folie où j'ai dépensé et dépensé et dépensé. Donc c'était forcément avant juillet. Voilà. Et j'ai dû la recevoir après courant peut-être maximum début août. Et j'ai bien fait en fait de craquer sur cette marque parce qu'elle est vraiment très bien. Et là j'ai été vous chercher un peu les prix réels parce que moi je les ai eus à des prix on va dire dérisoires par rapport au prix réel. Et je suis bien contente d'avoir craqué à ce prix là parce que je n'aurais pas pu me les payer je pense, ou je n'aurais pas eu l'intelligence de me les payer, ou la stupidité, je ne sais pas, de mettre autant d'argent dans des cosmétiques. Pour un produit, je parle, parce qu'après en quantité, vous savez que je suis une grosse tarée. Alors, par quoi je vais commencer? Je vais commencer par le kit teint. En fait, voilà, le kit teint, je pense que c'est la chose la plus chère que j'avais pris sur le site. Et il me semble que j'avais dû payer ça une vingtaine d'euros. Puisqu'à l'intérieur, il y avait 3 pinceaux. Et il y avait donc 4 choses pour le teint. Donc, il y avait un fond de teint plutôt clair. Il y avait un fond de teint un peu plus foncé. Ensuite, il y avait un highlighter et on va y arriver, un blush, voilà, un blush et un highlighter bronzer, on va dire bronzer highlighter même plutôt. Et alors au niveau des pinceaux, j'ai eu 3 pinceaux dans ce kit là, un énorme pinceau comme ceci, alors ils sont propres, je les ai lavés samedi, on est lundi. Donc Bella Pierre, voilà, pas mensonge. Celui-là, je l'applique. Alors, je l'ai utilisé tout le mois. Franchement, nickel. Je le lave toutes les semaines. Moi, j'utilise mes pinceaux du lundi au samedi et tous les samedis après-midi, je les passe, voilà, ils font un gros shampoing. Et alors, il reste toujours aussi dense. Il n'a pas perdu un poil. Il est toujours aussi doux. Et franchement, il est top génial. Celui-là, je l'utilise pour appliquer la poudre. Ensuite, là, c'est un pinceau, donc toujours de chez Bella Pierre. Pinceau qui est dans le kit, c'est un pinceau blush, pareil, la même chose, toujours aussi doux, tient très bien le lavage, ne perd pas ses poils et très bien pour appliquer le blush. Et celui-ci, c'est un pinceau un petit peu plus anti-cerne. Voilà, Bella Pierre, alors, il y a marqué concealer blush. Voilà, moi je ne l'ai pas du tout utilisé pour l'anti-cerne parce que je n'applique pas, enfin j'applique l'anti-cerne au doigt et après je le poudre avec le pinceau poudre en fait. Ça, je l'ai plus utilisé en estompeur en fait. Ouais, parce que voilà, il est assez dense, il est assez rond. Pareil, il perd pas un seul poil, il est plutôt doux mais assez condensé, donc top génial. Alors au niveau du kit pour le teint, qui coûte 89,99 sur le site, en euros, parce qu'au début j'avais noté les prix, j'avais dit 70 euros, ça va, enfin ça va. C'est quand même assez cher et en fait j'ai vu que c'était en livres et quand j'ai regardé les prix en euros, là ça fait un peu plus mal aux fesses. Donc 89,99 le kit, donc avec des produits assez importants. Donc déjà il y a un CD dedans. Alors le petit plus du CD c'est qu'effectivement il vous montre un petit peu l'éventail des produits, etc. Et puis un petit peu la manière d'utiliser les produits. Par exemple les pigments, on peut les utiliser aussi bien sur les yeux, sur les joues, sur les lèvres, même sur les ongles en appliquant un top coat transparent dans les pigments et après on les applique sur les ongles et ça colore le vernis. Donc c'était plutôt intéressant, mais sinon en soi il nous aurait mis un petit livret, un petit dépliant de 3 pages, ça aurait été la même chose parce que ça à mon avis ça a dû coûter assez cher pour le peu d'utilité que ça a. Donc le kit il se présente comme ça, à l'intérieur il y avait les pinceaux qui sont super bien. Et alors ce que j'ai pas beaucoup utilisé, ce que j'ai même pas utilisé du tout, c'est le Mineral Foundation en couleur latte. Donc les contenants sont plutôt sympas, c'est du combien ça? C'est du 4 grammes, donc c'est largement suffisant. Si j'ai quand même retiré. Ça, je pourrais éventuellement utiliser en bronzer, mais comme je suis blanche comme un cadavre,
Pour l'instant, je le mets de côté puisque j'en ai pas vraiment utilité. Ensuite, ceci, c'était censé être un bronzer, justement, Mineral Bronzer en couleur Pony. Moi, je ne l'ai pas vraiment utilisé en bronzer, mais plus en highlighter parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais voyez, il est super irisé. Donc là, oula, voilà, j'en ai mis partout. Bon, je vais vous le mettre carrément sur la main parce que voilà, il est super irisé. Donc ça en bronzer, c'est juste pas possible. Donc moi, je l'ai mis en highlighter. J'en ai mis vraiment partout. La chienne, elle va se coucher dedans, elle va briller de mille feux. Bref, donc voilà, vous voyez que c'est quand même super irisé. Donc impossible de porter ça en bronzer. Sinon, le fond de teint que j'ai utilisé, enfin le fond de teint, la poudre, puisque du coup moi j'utilisais un fond de teint crème, et après je poudrais mon fond de teint crème avec le Mineral Foundation de couleur Ivory. Et là du coup, voilà. Par contre c'est un ivory assez jaune, vous voyez. Donc heureusement que j'avais en contraste en dessous un fond de teint de couleur de ma peau, et qu'après ça je le poudrais juste pour ne pas briller. Mais voilà, si j'avais tendance à en mettre un peu trop, j'avais le teint assez jaune. Donc voilà, sinon très bien, hein, il ne migre pas dans la journée, il matifie très bien. Et enfin moi il m'a pas donné de bouton ou quoi aux caisses, donc franchement très bien. En même temps pour 90 €, il vaut mieux que ce soit bien. Et alors le blush que j'ai utilisé quasiment tout le mois, sauf pour tester ceux d'Emma au mois de décembre là, que j'ai eu pendant le truc là, le swap de Noël, on va y arriver. Donc c'est le Mineral Blush couleur désert rose. Donc voilà. Celui-là, il est assez discret. Voilà, il est pas du tout irisé. Il est plutôt mat. Donc après, je mettais une petite couvrance d'highlighter, enfin de bronzer highlighter. Donc voilà, au niveau du teint. Je suis très contente d'avoir craqué dessus. Après, je ne sais pas si ça justifie le prix. Le prix, je pense que c'est parce que c'est 100% minéral. Et c'est ça qui doit justifier le prix. Après, c'est de la très bonne cam, c'est du très bon produit. Très bonne pigmentation, très bonne tenue. Ça se démaquille très bien, ça se travaille très bien, etc. Les pinceaux sont formidables. Voilà, je pense que ce qui justifie le prix, c'est que c'est 100% minéral. Et que voilà, peut-être que cette marque est une marque très luxueuse ou prestigieuse, je ne sais pas. Mais c'est une marque que je ne connaissais pas avant de la voir sur Beauté Privée. Donc je vous laisse avec les quelques photos que j'ai pu prendre de ce kit teint. J'ai pas eu le temps, en fait, j'ai même pas pensé à vous montrer un petit peu ce que donnait sur les joues le blush ou le bronzer ou des choses comme ça. Donc j'ai surtout fait des gros plans sur les produits, histoire que vous les voyez un petit peu plus en détail. Mais voilà ce que je peux vous dire sur les produits teint. A tout de suite. Ensuite, je vais vous parler des petits kits look par couleur. J'en m'en étais pris 4. Alors, ils sont, j'ai vu sur les sites, ils sont à 39,99 €. Jamais, au grand jamais, j'aurais pu faire une commande en ayant d'abord 90 € de kit teint et après 39,99 € par kit. J'en ai pris 4. Jamais j'aurais pu, voilà, jamais. Donc il me semble que je les ai pris, ils devaient être à une quinzaine d'euros. Donc j'avais déjà quand même visé haut, mais dans ce kit, à chaque fois, donc j'ai pris 4 kits. J'ai pris un kit noir, je vais d'abord vous parler donc du kit noir. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 kits. Le seul kit que j'ai pas pris, il me semble que c'est le jaune et vert. Voilà, là il y a un jaune et vert, sinon tous les autres je les ai pris. Donc celui-ci c'est le kit noir. Ouais, le kit noir, je ne sais pas si on peut voir ici. Bon, si vous voyez un tout petit chouille. Alors, à l'intérieur, vous avez à chaque fois 2 pinceaux. Alors, vous avez un pinceau plat, comme ceci, mais que je trouve bon. Il est bien pour la précision, c'est-à-dire que si vous voulez effectivement faire le coin externe vraiment bien, là, il est très bien.
Par contre, voilà, je le trouve pas assez grand pour faire tout le reste. Voilà, pour faire l'ensemble de la paupière, il est assez chiant, il faut reprendre de la matière plusieurs fois. Donc pour un petit truc de précision, ouais, il est bien. Mais sinon, j'ai réutilisé moi mes pinceaux Babou qui sont assez larges pour pouvoir travailler tout le reste de la paupière. Et le deuxième pinceau, c'est un pinceau eyeliner que moi je n'ai pas utilisé, peut-être un petit peu là en ras de paupières inférieures, mais j'ai surtout utilisé pour faire, donc du coup j'en ai 4, parce que j'ai 4 kits, mais j'en ai utilisé qu'un seul, donc pour faire après mes sourcils avec un autre truc que j'ai adoré ce mois-ci, de chez PB Cosmetics. Donc voilà, et alors dans chaque kit vous avez également une petite base crème à paupières pour faire tenir les pigments. Cette base est une grosse daube, donc du coup j'en ai 4, mais j'ai toujours utilisé la même, parce que c'est la même dans tous, donc j'ai pas ouvert les autres. Je pense que je vais en distribuer, donc sans doute Emma tu vas en recevoir une, sans doute Mélanie tu vas en avoir une, pour que vous puissiez confirmer mon avis sur le fait que cette base est une daube, ou alors c'est peut-être parce que mes paupières sont extra grasses, ou alors peut-être parce que je travaille maintenant dans mon institut où il y a peut-être un peu trop d'humidité, ou je ne sais pas, mais j'ai trouvé que ça ne fixait, enfin ça fixait bien, mais après dans la journée ça faisait migrer en fait, donc je trouvais que ça ne fixait pas pour très longtemps, donc j'ai pas du tout aimé. Donc après dans ce kit là vous avez une poudre blanche nacrée, vous avez une poudre grise et une poudre noire mat, donc celle-ci est aussi irisée nacrée. Au niveau des pigments, franchement, il n'y a rien à dire. Très bonne pigmentation, puisque ce sont des pigments. Ça se travaille très bien, ça s'estompe très bien. Ça tient correctement quand la base va bien. Parce qu'au début, j'ai travaillé un petit peu avec ça. Mais après, je suis revenue au Paint Pot Painterly là, que Emma m'avait donné cet été en guise de base. Et franchement, ça tient vachement mieux avec. Donc voilà au niveau des kits. Alors au niveau des photos, je vous ai fait à chaque fois une journée avec je porte celui-là tout seul, une journée je porte celui-là tout seul, une journée je porte celui-là tout seul. La même chose pour tous les kits. Et puis une journée où je vous fais effectivement le maquillage look des trois. J'aurais même pu après faire blanc et noir, blanc et gris, gris et noir. Enfin on peut facilement tenir une semaine avec juste un kit. Mais en même temps, je voulais utiliser ces produits surtout le mois de décembre et j'ai tenu tout le mois de décembre avec les 4 kits plus les tours de pigments que je vais vous montrer après. Donc ce kit là n'est pas mon préféré, mais franchement j'ai bien apprécié. Voilà. Après je pense que je pourrais utiliser les pigments tout seul, même le noir mat avec les tours de pigments que je vous montrerai après. Ce sera top moumoute génial, j'ai beaucoup aimé. Alors après, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me racheter comme ça des paniers comme ceci pour aller dans mes futures armoires à maquillage, parce que je pense que je ne peux plus rien mettre dans ce que je vous avais déjà montré. Pour ne plus garder les boîtes là en fait, ça prend trop de place, au moins je vais garder que les petits pigments. Parce que je vous ai fait des photos de toute façon, donc je ne vais pas les sortir. Donc j'ai pris ce kit noir, vous l'avez vu depuis tout à l'heure. Après celui-ci, je l'ai adoré, je pense que c'est mon préféré. Non, en fait, les 3 qui suivent sont mes préférés. Parce que vous savez, voilà, le noir, c'est pas trop... Voilà, moi j'aime les couleurs. Après, tout ce qui est un peu trop neutre, un peu trop classique, j'aime pas trop. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, mais c'est que je savoure moins. Donc là, au niveau du bleu, vous avez également je sais pas si on le voit. Non, là, vous n'allez pas voir. Mais dans ce kit est également compris donc les fameux 2 pinceaux, plus un rond comme ça avec une base à paupières crème. Et puis, vous avez les 3 pigments pour faire le look, ici. Vous avez... Bah, vas-y, elle pète. On va les promener après avant que ça pleuve. Et donc ici vous avez un espèce de turquoise assez clair et très irisé, un espèce de bleu cobalt, bleu cobalt irisé également. Et là vous avez un bleu marine pailleté magnifique. Et alors je vous ai fait pareil, un look avec celui-là, un look avec celui-là, un look avec celui-là et un look avec les 3 en même temps. Et franchement ça rend magnifique, j'adore. J'adore, j'adore. Idem, j'adore aussi le violet. Donc là par contre ils l'ont mis le petit rond, je sais pas, les packagings sont un peu tous différents, c'est jamais les mêmes. Là c'est aussi transparent, mais sinon sur le bleu c'était pas transparent, c'est un truc plein. Je sais pas, à mon avis on a dû avoir les fonds de tiroir, nous qui avons commandé sur vente privée. Donc voilà, au niveau du violet, bah pareil, donc là c'est une espèce de gris, de blanc gris irisé, après de lilas. Violet lilas et là plutôt un violet prune. Tout est irisé et j'ai eu mon petit succès quand j'ai fait mon look avec les 3 parce que c'est vrai qu'ils sont très bien séparément, mais alors pardon, je parle trop vite alors je m'étouffe,
Mais alors les trois combinés là avec ce look ici là, franchement ils font leur effet et j'ai eu mon petit jour de succès quand je l'ai utilisé. Et alors le dernier kit que je me suis pris, c'est le vert. Et alors même avec des yeux bleus, vous pouvez mettre le bleu, c'est top génial. Et vous pouvez mettre le vert, c'est top génial aussi. Par contre tout seul, ils font pas leur effet. Voilà, sur des yeux bleus, cette espèce de vert un peu jaune fluo, ça le fait pas trop. C'est pas top génial. J'avais même fait une vidéo où j'avais mis celui-là et ça rendait pas terrible. Tout seul, celui-là, pas génial non plus, voilà. Mais alors le vert forest là, il est trop top, même tout seul à porter. Et alors du coup j'ai fait un maquillage avec les trois. Faut être habillé dans le thème, hein. Et ça rend plutôt bien, même avec des yeux bleus. Donc voilà. Donc toujours pareil, ça vient aussi avec, parce que vous voyez celui-ci par exemple, il n'est pas transparent. Il y a l'explicatif. Donc en fait j'ai eu 4 kits qui sont à l'intérieur identiques, mais qui en packaging sont différents. Donc allez savoir. Donc je vous montre un petit peu les photos de chaque look à chaque fois kit par kit. Et puis après je vous parle des tours de pigments. Voilà, avant qu'il fasse nuit. À tout de suite.
Donc me revoilà pour vous parler des 2 tours comme ceci de pigments. À la base j'en avais commandé 3. Et puis il y a eu épuisement des stocks et je n'ai pas eu la 3e tour. Dans un sens c'est pas plus mal et dans un autre ça m'a un peu embêté parce que c'est vraiment des merveilles. Mais voilà, alors une tour comme ça, moi j'ai payé cette tour là sans doute pareil 9 euros, un truc comme ça, 9,99 €. Et sur le site, la tour de pigment est à 59,99 €. Donc franchement, je ne regrette absolument pas ma commande, même si c'était de la commande superficielle, parce que du maquillage, j'en ai à ras-bord, voilà, j'en ai plus besoin. Mais franchement, pour une belle découverte comme ça, je suis vraiment contente d'avoir craqué sur ce site-là et pas sur le site Belle à Pierre. Donc guettez quand même les ventes privées, que ce soit sur Beauté Privée ou sur Vente Privée, ou sinon éventuellement aller sur le site de Belle à Pierre Cosmétiques. Et puis je ne sais pas s'ils vont mettre des choses en place pour les soldes. Donc le premier kit que j'ai utilisé, enfin la tour de pigments, c'est Astrid. Donc ce sont 9 pigments qui sont empilés les uns sur les autres et ils sont tous merveilleux. Voilà, ça va un peu du plus clair au plus foncé. Et ils sont extrêmement faciles à utiliser, hein. Vous voyez, il suffit d'ouvrir. Et après vous avez les pigments qui sont juste là. Alors, ils sont très poudreux, c'est normal, ce sont des pigments. Pigments, c'est de la poudre libre. Et ils sont, mais alors, tellement faciles à appliquer, tellement faciles à travailler, tellement beaux, tellement... Ils sont tous irisés, tous, mais vraiment avec un jeu de lumière en fonction de... si vous êtes sous des néons, si vous êtes sous un éclairage naturel ou autre, ils ont des espèces de reflets, enfin, je les adore, vraiment ils se suffisent à eux-mêmes, il n'y a besoin de rien d'autre que de ça. Moi je mettais, alors j'ai essayé avec la base que eux avaient fournie là dans les kits look, et j'ai essayé après avec le Painterly, j'ai essayé même sans rien. Donc sans rien, c'est vrai que du coup, il faut quand même 2-3 couches de pigment pour que la couleur ressorte. Mais avec une base, franchement, la couleur ressort bien. Après, avec le Painterly de chez MAC, je pense même avec la base de LF, hein, je pense que c'est avec celle-là aussi que ça devrait encore plus marcher. Ça tient extrêmement bien et la couleur ressort vraiment très bien. Donc derrière, vous avez également les couleurs avec leur nom, parce que du coup, ils n'ont pas marqué les couleurs derrière chaque pigment, vu que c'est tourné. Donc voilà, vous avez... Je vous ai fait donc les photos à la suite pour celui-ci. Je vous ai fait également des swatchs. Et alors là, c'est la couleur Pandera. Ou Pandera, je ne sais pas. Voilà, donc c'est pareil. C'est une tour mais avec des couleurs un petit peu plus foncées, un peu plus prononcées. Voilà, par rapport à l'autre qui sont des couleurs un petit peu plus pastel, claires. Celle-ci était quand même un peu plus de saison. Mais toujours aussi prononcée en acre et toujours aussi génial quoi. Enfin, franchement, j'ai adoré. Et tout rend bien. Je les ai pas du tout mariées les unes avec les autres. Donc, vous voyez, moi, j'ai quand même pu tenir tout le mois de décembre avec tout ça. Alors, je pense qu'on peut tenir une année complète en faisant des mariages avec les uns, les autres, etc. Donc là, j'ai 18 pigments et je suis ravie de chez Ravie. Et je les ai utilisés seulement en base à paupières sur la paupière complète. Mobile, je les ai pas du tout utilisés en liner parce qu'après j'aurais pu les mouiller pour les utiliser en liner. J'aurais pu utiliser les roses en guise de blush, j'aurais pu utiliser les prunes ou les rouges en guise de rouge à lèvres, j'aurais pu après pareil tester en vernis à ongles, mais enfin franchement j'ai réduit l'application à son utilité basique qui est de recouvrir ma paupière mobile et franchement j'en étais super contente et c'est super rapide. Et ça fait son effet pour toute la journée. Donc en ce temps des fêtes où j'aime briller de mille feux, en fait, enfin disons que c'est là où ça fait le moins tâche de briller de mille feux, c'est pendant le temps des fêtes. Parce que moi si je pouvais mettre des paillettes tous les jours, toute l'année, je mettrais. Hein. Et ben franchement, ça fait vraiment son effet. J'ai trouvé ça super joli. Alors par contre, au niveau des photos, j'ai essayé tant bien que mal de faire des photos, que ce soit avec le flash ou face à la fenêtre, sauf qu'il y avait des jours où je partais le matin, il faisait limite nuit, et je rentrais le soir, il faisait complètement nuit, parce qu'en finissant à 19 h au mois de décembre, même si je suis qu'à 15 minutes de chez moi, il est clair et net que vous ne pouviez pas avoir une photo de moi au soleil. Voilà. Donc, je vous montre les photos que j'ai fait avec des maquillages que j'ai réalisés avec les 2 tours de pigments, et puis on revient tout de suite après pour faire un petit bilan de la marque.
Donc voilà, j'espère en tout cas que toutes les photos que je vous ai montrées vous donneront envie, oui et non, de tester la marque ou du moins d'aller fouiner un petit peu et sur leur site et sur les sites de vente privée, puisqu'il est vrai que c'est un petit peu coûteux, mais c'est 100% minéral et que voilà, ils ont plutôt des kits sympathiques. C'est quand même assez onéreux, mais vous avez, par exemple, dans le kit teint, vous avez le complet pour le teint en plus des pinceaux. Au niveau des looks pour les yeux, c'est pareil, c'est 40 euros, mais vous avez quand même deux pinceaux plus enfin, vous n'avez pas les mascaras, mais vous avez en tout cas la base, même si elle est pourrie, et trois pigments qui sont assez généreux quand même pour vous faire un look complet au niveau des yeux. Donc je suis plutôt quand même contente d'avoir testé cette marque, même si je ne m'étais pas rendu compte du fait qu'elle soit aussi onéreuse. Donc moi qui suis quand même connue pour la radinerie et le fait, enfin radinerie sur un produit, pas en quantité. Mais je pense que si on m'avait dit, voilà, tu peux commander sur le site Belle à Pierre, mais tu as un budget, je pense que sur ce que j'ai dépensé au total, ça a dû me coûter peut-être 90 euros ou un peu moins de 100 euros. J'aurais pu à peine me payer un ou deux trucs, quoi. Voilà, en fonction de ce que j'ai acheté. Parce que le kit teint, voilà, il coûte 89 euros. Je pense que voilà, si j'avais dû me prendre un truc directement sur Belle à Pierre, j'aurais pris que le truc teint. Enfin, j'aurais pas pu tester. Et encore, le teint, c'est pas ce que je préfère. C'est plus les trucs des yeux. Donc, je me serais peut-être pris un ou deux kits pour les yeux. Mais le prix m'aurait extrêmement freiné. Et je pense que j'aurais pas testé la marque Belle à Pierre si j'avais pas eu l'occasion de les trouver à des prix aussi intéressants sur vente privée. Et je pense comme ça a eu un grand succès, parce que moi, du coup, je n'ai pas pu avoir l'intégralité de ma commande de par des ruptures de stock. Je pense que vu que ça a eu un très gros succès, ils reviendront peut-être, donc guettez, on ne sait jamais. En général, les marques reviennent tous les 6 mois quand ça marche plutôt bien. Donc 6 mois ou une fois par an en fonction de la période creuse qu'ils ont chez eux, je pense. Et pour rebooster un petit peu leur vente. Donc guettez ceci, puisque je les ai eus, je pense. J'ai dû passer commande au printemps. Et après, je ne sais plus comment je les ai reçus. Je sais que je les ai reçus au compte-gouttes. J'ai pas tout eu dans un seul colis. Donc moi, je suis plutôt contente de cette marque. Je vous dis, j'ai plutôt bien apprécié et le rendu, et l'efficacité, et la manière de travailler, sauf la base. Comme ça, c'est bien quand je vous dis un truc, je vous le répète 50 000 fois pour que ça rentre bien. Mais franchement, super contente. Donc je vais continuer à utiliser les choses pour le teint et puis je vais surtout passer après à une autre marque, mais franchement pour cet été là ou pour le printemps, quand les premiers rayons de soleil reviendront, je ressortirai mes pigments pour les yeux, histoire de faire boule à facettes, moi qui aime bien briller de mille feux. Donc j'espère en tout cas que cette revue aura été assez complète pour vous sur les produits que j'ai, que je vous les ai plutôt bien présentés, et que la démonstration avec les photos, les swatchs, etc. Vous aura donné soit envie ou soit au contraire rebuté. Je pense que le prix rebute quand même pas mal. Mais voilà, si vous pouvez guetter pour les avoir à moins cher, n'hésitez pas. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!